Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le lundi 16 septembre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera Un pur signe noir impacte le secteur de l'or noir. Oui, personne ne pouvait prévoir des attaques outils sur les champs pétrolifères de Saudi Aramco. Personne, sauf peut-être les rédacteurs de la lettre confidentielle, c'est-à-dire Gilles Leclerc et moi-même, puisque dans un récent numéro, nous expliquions que le marché pétrolier était à la merci d'attaques qui feraient mouche sur les installations pétrolières saoudiennes. Et nous l'écrivions même d'ailleurs avant la première attaque qui avait eu lieu, je crois, mi-avril dernier. Un pipeline avait été touché, mais rapidement réparé. Là, c'est beaucoup plus sérieux, puisque les rebelles Houthis se vantent d'avoir précipité une dizaine de drones sur les installations pétrolières saoudiennes. Or, en fait, on compterait une vingtaine d'impacts. Alors, est-ce que les Houthis ne savent pas compter ? Ou est-ce qu'ils ne sont que partiellement responsables de l'attaque? Car c'est bien ça la question qu'on se pose aujourd'hui. Comment des drones qui auraient été bricolés au fond d'une grotte au Yémen, comment des drones artisanaux auraient pu déjouer la défense anti-aérienne la plus sophistiquée du monde, car il y a peut-être effectivement pas mal de matériel à la frontière entre les deux Corées du Nord et du Sud, mais en ce qui concerne la défense anti-aérienne, on est certainement sur les champs pétrolifères d'Abqaiq, dans la zone la mieux protégée au monde. Et pourtant, les drones Houthis auraient traversé ces défenses comme du beurre. Il aurait causé de sérieux dégâts, puisque plus de la moitié de la production de pétrole saoudien est à l'arrêt, et les raffineries seraient également dans l'incapacité de poursuivre leurs opérations. Alors on ne sait pas pour combien de temps, plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Il est clair que 5 millions de barils qui manquent au niveau mondial, personne pour l'instant n'est en mesure de les compenser, sauf si on autorisait naturellement l'Iran à faire tourner ses raffineries et ses puits à plein régime, sauf que justement c'est l'Iran qui est accusé de l'attaque sur les champs pétroliers saoudiens. Alors une accusation que l'on comprend naturellement pour la raison que j'ai exposée, c'est-à-dire que comment des drones artisanaux peuvent-ils déjouer les défenses les plus denses de tout le Proche-Orient. Est-ce que l'Iran aurait tiré des missiles depuis son sol? Bien entendu, ils auraient été repérés et immédiatement l'Iran aurait été accusé. Donc pour l'instant, personne n'a l'air de trop pouvoir avancer de preuves formelles. Enfin, de toute façon, les preuves formelles, les Américains n'en ont pas besoin s'ils décident de s'en prendre à un pays qui ne leur plaît pas. On se rappelle qu'en Irak, les Américains y avaient inventé des armes de destruction massive, y avaient inventé des camps d'entraînement d'Al-Qaïda. Bien sûr, rien de cela n'existait et on a quand même eu la guerre d'Irak. Bien sûr, l'Iran, c'est un plus gros morceau et il faut peut-être y réfléchir à deux fois. Et je le répète, si l'Iran avait vraiment déclenché une attaque depuis son sol, elle aurait évidemment été identifiée. Et l'Iran se serait pris des représailles quasiment instantanées. Alors maintenant, quel impact sur les marchés ? Sur les actions, pour l'instant, il n'y a rien de très impressionnant. On est à moins 0,6, moins 0,7 à Paris, toujours largement au-delà des 5006. Sur le marché pétrolier, alors bien sûr, tous ceux qui étaient short vendredi avec le signe noir de l'attaque Houthi, ils ont dû tout racheter à l'ouverture. Ça fait bondir le Brent de près de 20% sur les futurs à Londres. Le WTI a pris entre 16 et 17%. On l'a d'ailleurs vu au plus haut à 63,45. Très rapidement, on est retombé à 61, puis 60.
Or, 61 $, ce n'est pas un hasard. C'est le pic, la résistance du milieu de l'été, la résistance de mi-juillet. Et depuis, le pétrole n'est pas repassé au-dessus des 61. Et donc, les places boursières ne perdent pas plus d'1%. On a l'air de relativiser l'affaire saoudienne et pourtant les implications sont très nombreuses. D'abord sur l'inflation, si le prix des carburants flambe de 10% et le prix du fuel pour cet hiver, pour ceux qui se chauffent, là aussi impact sur l'inflation. Autrement dit, les banques centrales vont peut-être obtenir ce qu'elles n'ont jamais réussi à obtenir avec leur quantitative easing, leur taux négatif, leur TLTRO, une inflation bien concrète et qui, par contre, risque de contrarier les anticipations de baisse de taux futurs. D'ailleurs, la semaine dernière, on a assisté à une flambée des rendements aux États-Unis et en Europe qui n'ont jusqu'à présent pas été pris en cause. Et si ça l'était, eh bien mécaniquement ça devrait faire rechuter les indices boursiers d'au moins 3 ou 4%. Mais bon, c'est la semaine des 4 sorcières et cette semaine-là, les marchés sont soutenus.